Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation consacrée au langage Dart. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des variables. Nous allons apprendre c'est quoi une variable. Mais avant tout, je vais vous demander de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos, pardon. Afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, nous allons nous mettre maintenant. Il faut dire aussi que il y a deux façons d'utiliser, voilà, d'apprendre à coder avec Dart. Soit vous pouvez utiliser directement l'outil en ligne qui est datapad.dev, ou vous pouvez aussi utiliser un éditeur de code tel que VS Code. Pour travailler avec VS Code, vous devez installer le SDK Dart. Pour ceux qui ont déjà installé Flutter sur leur machine, ce n'est plus nécessaire parce que le SDK Dart est inclus dans le SDK Flutter, pardon. Donc, vous pouvez directement utiliser. Pour ceux qui n'ont pas installé Flutter sur leur machine ni Dart, vous rendez pardon, sur dart.dev slash get-dart et vous aurez les instructions. Je mettrai aussi, si possible, une vidéo pour vous montrer comment installer le SDK de Dart. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler avec. Perso, je vais travailler avec Dart, donc vous pouvez travailler aussi avec ça. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un peu comme, disons, une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte-là, nous allons stocker des choses. C'est comme vous avez un carton. Et dans ce carton-là, vous décidez de mettre soit votre chaussure ou votre habit. Et pour ne pas oublier ce que vous avez mis dans ce carton, vous décidez de donner un nom à ce carton-là, vous décidez de donner un nom à cette boîte-là. Voilà, c'est un peu, ça peut prendre le même fonctionnement. Donc, sans plus tarder, nous allons nous créer notre première variable. Nous allons supprimer tout ça. Et pour créer notre variable, on a besoin de déclarer un type. Voilà, ce type-là, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, ça peut être un booléen, un booléen vrai, faux, voilà. Et ça peut être aussi, on peut supposer que la variable soit de type dynamique. Et cette variable, aujourd'hui, on la déclare pour la première fois, ça peut être un nom, et après on va changer la variable, ça va devenir une chaîne de caractères, après on va changer encore, ça va devenir un booléen. Voilà. Ou de façon globale, quand on déclare une variable, on met var, voilà, et puis on met maintenant le nom de la variable. On va appeler ça nom. Name, on met égal pour, pas égal comme pour un résultat, mais pour l'assignation, voilà, pour l'affectation. Donc, à ce nom name là, ou encore à cette variable name là, on va donner, on va écrire Hugues. Voilà, vous pouvez mettre votre nom et mon sur mon prénom. Et on met les points virgules pour signifier qu'on a terminé. Vous voyez un peu. Donc, pour déclarer une variable, on a le type qui est là. On a le type. Mais ici, ça, c'est de façon générale. Voilà, c'est de façon générale. Mais quand on parle de type, on veut parler ici comme ça. C'est une chaîne de caractères. Donc, on pourrait écrire ici directement string, mais on verra ça après. Voilà, on peut déclarer de façon globale var. Et on met le nom de notre variable. On met le signe égal pour l'affectation. Et on met ce que contient notre variable. Si c'est un nombre, on met un nombre. Si c'est une chaîne de caractères, on met une chaîne de caractères. Si c'est un booléen, on met le booléen. Et on met le point virgule pour signifier qu'on a fini. Parce que si on ne met pas le point virgule, on aura une erreur. Donc, pour afficher notre variable, on va mettre la fonction print pour dire afficher ou lire. Et on met notre variable name. Et à la fin, on met point virgule. Et nous allons appuyer sur run pour exécuter. Attends. Hmm. Vous avez la documentation où vous pouvez aller directement apprendre. Voilà. Vous pouvez tout apprendre avec avec la documentation. Vous pouvez tout apprendre avec la documentation.
Voilà, ici, on a Hugues qui s'affiche. Donc, ici, on peut changer. Je vais juste mettre Charles. Si on lance. Ici, on a Charles. Ok, donc c'est comme ça on déclare une variable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette variable Charles là, on peut venir ici pour la réaffecter. Au lieu de changer ici directement, on peut la réaffecter en venant juste en bas, en mettant la variable name. Vous dites tu ne vas plus t'appeler name, mais tu vas t'appeler Franck. Et si je fais un point ici, vous verrez, je fais print name. Si je lance, l'erreur, je mets le point virgule. Ok. Si je lance, vous voyez, dans un premier temps, quand on a déclaré la variable, lorsqu'on a déclaré la variable, on a mis name, on a affecté la valeur Charles à la variable name. Quand on a printé, on a eu Charles. Et lorsqu'on a réaffecté une nouvelle fois, lorsqu'on a dit ça, tu ne vas plus t'appeler Charles, mais tu vas t'appeler Franck. Lorsqu'on prend, vous verrez que ici ça a changé, ce n'est plus Charles, mais on a Franck. Mais lorsqu'on crée une variable avec un nom, on ne peut plus encore créer une autre variable avec le même nom et puis affecter une autre valeur. Disons si on a déjà créé var name, si on fait var name et si on fait Hugues, on fait Hugues, oui, on a une erreur. On a une erreur. Parce que la variable name existe déjà. La variable name existe déjà. Et ça, ce n'est plus une réaffectation, mais c'est comme si on crée, on crée encore une nouvelle variable avec le même name. Or, on a déjà une variable avec le nom name qui est là. Donc, on ne peut plus créer encore une nouvelle variable avec le nom name. C'est ce que ça signifie. Mais on peut juste réaffecter le nom. C'est notre variable qu'on a créée. On ne lui donne plus cette valeur qui est là, mais on lui donne une autre nouvelle valeur. Ça, c'est possible. Voilà. Mais lorsqu'on met on met le mot-clé va, ça signifie que c'est on est en train de créer une nouvelle variable. Or, on a déjà créé la variable avec le mot name. Mais si on change name, on peut même surname, surname. Il n'y a plus d'erreur. Même si on met la même valeur, Charles, il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Ici, on peut même print name. Et ici, on peut mettre print surname. Lorsqu'on lance, voilà, il n'y a pas d'erreur. On a Charles, Charles. Oui. Mais si je mets name ici, et si je lance, vous voyez, on a une erreur. Voilà, on a une erreur parce que on a déjà une variable qui a été créée avec le nom name et on vient encore recréer une variable avec le même nom name. Donc, c'est pas possible. Ce qu'on peut faire encore avec une variable, c'est ici, on a créé la variable name avec Charles. Si on vient réaffecter à notre variable name, on change pour lui mettre peut-être 45. Ici, il y a problème. Voilà. Date n'est pas d'accord avec. Parce que ici, il est de type int. Et ici, il est de type string. C'est vrai, ici, on n'a pas précisé le type de données string. Mais lorsque on crée une variable
sans même signifier son type. Lorsqu'on crée pour une première fois, date l'intelligent. Voilà, il est intelligent, c'est un langage qui est intelligent. Il stocke directement, lui-même, il attribue directement le type de données à la variable. Donc, il dit quoi? Ah, tu m'as créé, moi, j'ai alloué un espace, j'ai stocké la variable avec le type string. Et puis là, qu'est-ce que tu viens me faire? Tu viens me donner un nombre à la variable que j'ai assigné de type string. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais si je mets les doubles guillemets, en ce moment-là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est une autre chaîne de caractères. C'est vrai, c'est 45 qui est là, mais c'est une chaîne de caractères. Donc, en ce moment-là, il est d'accord. Donc, si je fais ici, print name, et si je fais le point virgule, toujours mettre le point virgule. Et si je fais print name, point virgule, vous verrez. Charles 45. OK. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est à la place de var, on peut typer. On peut préciser le type directement en mettant string. Ce qui veut dire, à chaque fois on va assigner, on va réaffecter notre variable, on affecte alors c'est une variable de type string. Et à chaque fois qu'on va vouloir changer, ça doit forcément être un nombre. J'ai dit un nombre encore, une chaîne de caractères parce que ici on a déjà précisé le type de données. Ok. Donc ce qu'on peut faire string name Charles, et puis on peut faire string surname égale, bon, ici je vais mettre Goli, et ici je vais mettre surname Yao Hugues. Ok. On peut se créer une troisième variable appelée full name qui serait égal à name plus surname. Name plus surname. On met. Ici, ce qu'on vient de faire là, on appelle ça une concaténation. Ici, on va même print surname. On a une concaténation. C'est-à-dire qu'on prend la première valeur, la première variable, on l'ajoute. Bon, pas ajouter comme on fait 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Voilà, c'est pas ça. Pour former une phrase, on l'aime côte à côte pour former une phrase. Donc, ici, on aura name plus surname. Donc, lorsqu'on fait run, voilà, on a Yo, Hugues, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Name plus surname. Normalement, on devrait avoir Goli plus. Non, Goli, yo, Hugues. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, ok, j'ai mis surname au lieu de full, full name. Ok, voilà. Donc, je fais le run. Voilà, j'ai la Goli, Yao, Hugues, mais c'est collé ici. Donc, ce que nous allons faire, on va juste appuyer, mettre l'espace ici. Ok, et on fait le run. Voilà, vous voyez, on a Goli, Yao, Hugues. Et on a une meilleure façon d'écrire ça. On peut juste faire string. Bon, string. Je vais mettre string. Je vais appeler ça
my name. Voilà, pour faire la différence. Égal. Ici, on va mettre pour faire la chaîne de caractères. Et on va mettre name. On va mettre le signe dollar. Mettre name. Et on va faire un autre signe dollar pour mettre sur name. On va mettre point d'interrogation. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Ainsi, si on a 10 variables, on n'est pas obligé de faire plus. Ok. Donc, ici, on va faire print my name. Voilà, vous voyez, c'est pareil. Bon, ici, à cause du décalage, on fait, on n'a pas besoin. Lorsqu'on utilise le signe dollar, on n'a plus besoin d'espace là-bas. Voilà, vous voyez, c'est OK pour en bas ici. Donc, ce qu'on peut faire de nouveau, on peut juste dire, on peut juste faire comme ça. On peut encore faire, ici, on mettra string, on va mettre la variable âge. Ici, on mettra 14. On peut dire, pardon, ici c'est une chaîne de caractères. OK. On peut faire print. Je m'appelle, n'est-ce pas? On met le signe dollar, on met name et j'ai, on met dollar et on met la variable âge. Ah. On met le point virgule. Et on lance. Je m'appelle Gouli et j'ai 14 ans. Maintenant, regardez quelque chose. Ici, on pourrait juste enlever le string. On va mettre le int. Voilà. Ici, ça ne reconnaît plus. Parce que c'est de type int. Donc, on enlève ici. Voilà. Là, maintenant, ça passe. On a aussi le type. On a une variable qui peut être de type double. On met prix. Et on met égal, ça peut être 19,99. Ici, il faut dire que pour les doubles, on ne met pas de virgule. Voilà, on ne met pas de virgule, on met les points. C'est comme ça. La notation anglaise, on met les points. Comme ça peut être des types booléens aussi. On met un bool. On peut mettre je mets vrai. Je mets égal true. Ça, on verra plus en l'état dans une autre vidéo. Voilà, concernant les types. Donc, c'est un peu ça les variables. On peut les additionner. Par exemple, ici, on a int. On va faire int nombre 1. Nombre 1. Et on aura int nombre 2. On va mettre peut-être 6. Et on va faire int result égale à nombre 1 plus nombre 2. Ah, ici, il ne s'agit plus. Ici, il ne s'agit plus de la concaténation, pas de concaténation lorsque c'est des types chaîne de caractères. Mais ici, le plus, ce n'est pas pour la concaténation, mais c'est pour l'addition. Voilà, c'est pour calculer. Donc, lorsqu'on fera run, et pardon, j'ai oublié de afficher print result. OK. Lorsqu'on fait print,
On fait le run. On a 20. Voilà, c'est un peu tout pour les variables. Maintenant, concernant l'importance des variables, c'est vraiment important. Imaginez, vous avez un programme et dans ce programme-là, il y a, vous avez un personnage appelé peut-être Franck. Et le nom Franck, là, vous répétez ça 20 fois dans, dans le résumé que vous avez fait dans votre programme. Voilà, le nom de ce personnage-là, son nom apparaît 20 fois. Maintenant, demain, vous voulez changer, vous voulez que le personnage ne s'appelle plus Franck, mais il s'appelle Patrick. Vous allez passer votre temps à modifier à chaque fois. Partout où vous avez mis Franck, vous allez enlever pour mettre Patrick. Donc, si vous avez mis Franck 50 fois, vous allez changer Franck pour mettre Patrick 50 fois. Or, si vous avez stocké le nom du personnage, peut-être la vous avez appelé ça personnage, mais nom du personnage, vous avez mis nom du personnage égal Franck. Et vous n'allez plus écrire Franck dans votre histoire, mais vous allez plutôt utiliser nom du personnage, parce que le nom du personnage fait référence à Franck. Ainsi, demain, si vous voulez changer Franck pour Patrick, vous allez changer uniquement le nom de la variable. Donc, vous allez enlever Franck, vous allez mettre Patrick dans la variable. Donc, automatiquement, dans l'histoire là-bas, ça va changer automatiquement. Donc, voici un peu l'importance d'utiliser les variables. Les variables sont très très importantes. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Alors, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.